Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'info soir sur Canal 3 Bénin. Dans les titres, toujours les mêmes histoires tous les ans et Kassamampo en a ras-le-bol. Le secrétaire général de la CSTB a claqué la porte déjà en ouverture des négociations gouvernement-syndicat ouvertes ce matin en prélude à la rentrée. Il dénonce un dialogue social grippé et peu productif depuis plusieurs années. 17 PME et grandes entreprises néerlandaises spécialisées en agriculture et gestion de l'eau prospectent le marché béninois. Le partenariat gagnant-gagnant ouvre en retour les frontières des Pays-Bas aux investisseurs du Bénin. La mission commerciale a démarré ce matin à Cotonou. Dès aujourd'hui, l'église du christianisme céleste célèbre 40 jours de commémoration du 40e anniversaire du rappel à Dieu de son fondateur. Les fidèles du monde entier commémorent la vie et les œuvres du prophète Joshua en culte, recueillement et plusieurs autres activités jusqu'au 19 octobre. Difficile pour tous les partenaires sociaux de s'accorder avec le gouvernement sur les modalités de la rentrée scolaire. La traditionnelle rencontre de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a démarré ce matin avec la boude de la CSTB. Les syndicats fustigent la qualité du dialogue social à l'ouverture de la session censée connaître des revendications à l'orée de la nouvelle année académique. Compte rendu de l'ouverture des travaux organisés par le ministère de la fonction publique à Cotonou avec Hugues Vignibé et Elvis Tonouquois. La séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, président de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Il présente d'abord l'ordre du jour structuré en 2 points, que sont les diligences effectuées par l'exécutif dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 et les questions diverses. Il note ensuite, au regard des résultats des examens nationaux, que les réformes opérées par l'État portent leurs fruits avant de réitérer son engagement à rendre plus performant le secteur éducatif. Le gouvernement, sous la conduite du président Patrice Talon, demeure résolument engagé à garantir la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 4, qui est d'offrir à chaque enfant, chaque jeune et chaque adulte une éducation inclusive, équitable et de qualité. Nous avons engagé ce combat en comptant sur nos propres forces, notamment dans les cantines scolaires, dans la formation professionnelle et technique, puis en associant nos partenaires. Occasion pour les secrétaires généraux de confédérations syndicales de dérouler à nouveau leur liste de revendications. Les problèmes pour lesquels nous nous attendions des solutions, c'est 1. Le reversement de tous les AME en fonctionnaires de l'État, FE. 2. Le recrutement massif des enseignants qualifiés pour les écoles, établissements secondaires, professionnels et pour les universités. Il s'agit aussi de la reprise du contrat des ACDPE des promotions 2014 et 2016. La séance se poursuivra ensuite sans le secrétaire général de la CSTB qui se retire de la salle, mécontent de la stagnation des pourparlers. Quelques difficultés à écouter ce reportage jusqu'à la fin. Eh bien, parlons toujours école. Les apprenants de l'école primaire publique René Pleven de Cotonou ne vont pas passer l'année scolaire qui s'annonce dans leur cadre habituel de travail. Les travaux de reconstruction du stade René Pleven ont eu raison des bâtiments de leur école se trouvant dans son périmètre. Le ministre des enseignements maternels et primaires était hier sur le terrain. Salimane Karimou a profité de cette descente spéciale pour faire un tour à l'école primaire publique Akwakwa Centre, choisie pour accueillir l'effectif des enfants de l'école à démolir. Virgile Achodegnon et Jocelyn Bariga pour les détails. Dans pratiquement une semaine, toutes les écoles vont rouvrir leurs portes sauf l'école primaire publique René Pleven d'Akwakwa. L'établissement sera démoli dans quelques jours et pour cause, il se trouve dans l'emprise du stade René Pleven dont les travaux de reconstruction ont été lancés il y a peu. Les enseignants et les parents sont très affligés par cette nouvelle, mais face à la raison d'État, ils n'ont pas d'autre choix. Effectivement, on a donné notre accord, malgré nous, oui, puisque ça a été
un peu brusque, c'est la veille de la rentrée que les gens sont venus nous dire ça. On n'y peut rien, c'est l'État et puis on a donné notre aval et puis ça peut être démoli et déménager les enfants dans une autre école de la place. Dans la perspective de la démolition de cette école, le ministre des Sports a commis une mission d'identification de salles de classe qui s'est révélée fructueuse au niveau de l'école primaire publique à Kpakpa Centre, se trouvant à environ 300 mètres de l'école à démolir. C'est ici que l'effectif des enfants sera réinstallé. En dehors des bâtiments neufs, des modules de classe non utilisés pour des raisons de jumelage d'effectifs seront également réhabilités pour la même cause. Mais avant d'autoriser l'entreprise sélectionnée pour les travaux, le ministre des Enseignements maternels et primaires a jugé bon d'effectuer une descente pour constater la réalité. À Kpakpa Centre, où les enfants vont venir à partir du lundi prochain, alors quelles sont les conditions réunies? C'est ce qui justifie ma présence ici. J'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'il y a encore des travaux à faire. Donc dès aujourd'hui, nous allons donner notre autorisation pour que ce qui doit être fait ici puisse être fait. Nous avons eu la chance de rencontrer tout au moins le président de l'association des parents d'élèves de René Pleven, qui a compris que la construction d'un stade participe également de l'éducation de la jeunesse. Et je l'en remercie au passage. Il s'est donné comme, disons, élément de garantie auprès des populations, auprès des autres parents d'élèves pour que l'enjeu soit compris par tous. À partir du lundi 15 septembre prochain, tous les enfants concernés seront redirigés vers Kpakpa Centre où ils effectueront leur rentrée scolaire dans les meilleures conditions. Des dispositions urgentes seront prises pour que les parents et leurs enfants soient informés à temps de cette nouvelle situation, notamment les crieurs publics dont les services seront utilisés au moins 3 fois dans la semaine, a rassuré le président de l'association des parents d'élèves. Une mission des Pays-Bas composée de 17 entreprises des domaines de l'agriculture et de la gestion de l'eau. Cette mission est bien au Bénin depuis quelques jours. Le but de ce déplacement d'opérateurs économiques étrangers est d'explorer les opportunités sur place, ici, échanges commerciaux, investissements au Bénin. Les échanges et discussions ont été ouverts ce matin à Cotonou. Florence Bossa et Derun Kwevi pour le compte rendu. La coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin se renforce davantage. Dans cette salle, les gros-bonnets du secteur commercial des Pays-Bas et celui du Bénin. Ils échangent sur les opportunités d'affaires à Cotonou. Cette mission néerlandaise vise à contribuer au développement économique du Bénin à travers le renforcement des échanges commerciaux entre les deux pays. Les 17 entreprises néerlandaises ici présentes, PME et grandes entreprises spécialisées en agriculture durable et la gestion d'eau, sont très diverses. On a des entreprises déjà présentes en Afrique et au Bénin qui veulent élargir leur rôle ici. Et il y a des entreprises ici qui viennent au Bénin pour la première fois et qui veulent explorer ce nouveau marché dynamique et prometteur. En travaillant ensemble, nous souhaitons faciliter l'accès des entreprises néerlandaises au marché africain, ainsi que la croissance et l'exportation des entreprises locales, et réciproquement. Grâce à des réformes audacieuses, le Bénin se positionne depuis quelques années comme une terre fertile pour les investissements. La présence d'entreprises néerlandaises porteuses de solutions innovantes et durables permettra de booster les secteurs agricoles et hydrauliques béninois. Les opportunités qu'offre le Bénin reposent sur 3 piliers principaux. Une stratégie de développement axée sur le secteur privé, une position géostratégique et des opportunités commerciales uniques, et une stabilité politique et sécuritaire reconnue. Ces réformes commencent à porter leurs fruits. Nous pouvons noter la croissance économique du Bénin, la réalisation des infrastructures clés, la création de la zone économique et spéciale de Glodjibé. À la suite des 3 missions commerciales bilatérales entre le Bénin et les Pays-Bas, celle qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des relations commerciales nouées très tôt entre le Bénin et les Pays-Bas. Elle vise à renforcer les relations économiques entre nos deux pays.
Les assises vont durer 3 jours. Elles seront meublées de panels sectoriels sur diverses thématiques telles que l'agriculture durable, la gestion de l'eau et les infrastructures. Des visites et des innovations locales par la délégation néerlandaise viendront clôturer cette mission. C'est au tour de Gaston Zossou de vanter les mérites de Romuald Wadani, candidat de la majorité présidentielle pour 2026. Il le confirme comme étant le meilleur des choix possibles pour garder la maison Bénin après Patrice Talon. L'ancien ministre du président Mathieu Kérékou a confessé son admiration pour Romuald Wadani au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue à Cotonou. Les détails avec Virgila Rodegnon et Jocelyn Barriga qui en reviennent. Face aux journalistes, Gaston Zossou a fait un tour d'horizon rapide des réalisations du régime Talon pour lequel Romuald Wadani a travaillé depuis 2016 avant d'en venir à la conclusion que l'homme est bel et bien la cheville ouvrière de toutes les réussites qui ont caractérisé les actions de ce régime. Je ne voudrais pas considérer de façon particulière ce qu'il a réussi en tant que ministre des Finances. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres, peut-être, auraient eu la même opportunité qu'ils auraient fait autant. Mais ce que je sais est que quand lui, il a eu l'opportunité, il a eu un résultat que moi, je qualifie de sans précédent. Personne n'était parvenu auparavant à nous porter où nous sommes. Pour Gaston Zossou, si le Bénin est aujourd'hui cité comme modèle en matière économique et une destination privilégiée, c'est grâce à Romuald Wadani qui, de par son leadership, a su faire le poids auprès des partenaires internationaux. Le choix de la majorité présidentielle est donc le meilleur choix, mais le conférencier annonce déjà que la gouvernance Wadani ne sera pas de tout repos, au regard notamment de l'immensité de la tâche qui l'attend. Parce qu'il va succéder à quelqu'un qui a porté la barre au firmament, toute proportion gardée. Lui doit donc sortir de notre atmosphère pour entrer dans la ionosphère. C'est-à-dire, il va utiliser de l'énergie, il va pousser l'effort à la pointe extrême. Et quand il sera à la pointe extrême de l'effort, il s'efforcera encore pour franchir la pointe extrême, ainsi de suite. Et comme je soupçonne chez lui un tempérament de gagneur qui tient sa proie et qui se bagarre coûte que coûte, c'est ce qui se passera sous vos yeux, dans la tranquillité. Cette sortie médiatique a été pour Gaston Zossou l'occasion de faire la nuance sur la dynamique de continuité que les soutiens de Romuald Wadani agitent depuis sa désignation comme le candidat de la majorité présidentielle. Quand on dit continuité, on pourrait se dire que l'idée de fond, c'est que le Bénin serait déjà devenu un paradis terrestre où il n'y a plus aucun effort à faire, sauf à chanter des cantiques et allumer des encens et à louer Dieu. Non. La tâche qui reste à faire est tellement immense que le mot de continuité lui-même pourrait être recusé. Alors moi, je propose humblement 3 mots à la place de continuité. Accélération, parce qu'on sait mieux faire. Renforcement, parce qu'on n'y est pas encore. Et adaptation, parce que les temps vont changer. Si le candidat de la majorité est déjà un bourreau du travail en tant que ministre de l'économie et des finances, il faut qu'il le soit davantage en tant que président. Et Gaston Zossou ne doute point de ses atouts en matière politique. J'ai pris le temps de regarder la personne. Depuis que j'ai compris que, selon toute probabilité, et surtout selon mes vœux, il sera élu président de la République, vous serez surpris par le politique qui est en lui. Gaston Zossou sera sans aucun doute de la vague de ceux qui mettront Romuald Wadani sur orbite et entend l'aider du mieux qu'il peut afin qu'il réussisse sa mission. Le cadre de réflexion et de concertation de la communauté islamique du Mono a organisé une journée de prière nationale suite à l'annonce de Romuald Wadani pour les élections présidentielles de 2026 côté mouvance. Une initiative qui vise à saluer le président de la République, Patrice Talon, pour avoir opéré un choix, disent-ils, judicieux. Reportage de Narcisse Alocet et Florent Dehaut. À peine le candidat de la mouvance présidentielle dévoilé, le cadre de réflexion et de concertation de la communauté musulmane du Mono appelle à une journée nationale de prière.
invoqué la paix, la sagesse et la stabilité à l'approche des échéances électorales de 2026. Une initiative qui vise à saluer la vision éclairée du président Talon, à non seulement passer la main, mais aussi porter son choix sur un homme de consensus, Romuald Wadagni. La fraternité qui règne entre nous ici détermine la paix au sein de la population du Mono. Nous prions et demandons à Dieu le Tout-Puissant d'exaucer nos prières et en donnant à nos populations l'esprit de compréhension, de sagesse, de tolérance pour la cohésion et la paix sociale. Le choix de notre fils, de notre frère Romuald Wadagni est meilleur et doit être apprécié à sa juste valeur et soutenu par le peuple béninois tout entier, car il permet la poursuite des gigantesques œuvres de développement engagées par le gouvernement Talon. Cette action spirituelle et citoyenne destinée à promouvoir la paix et la cohésion sociale a retenu l'attention des autres confessions religieuses et surtout le représentant du candidat. On est arrivé ici me réjouit encore que cette prière est destinée à notre fils sur qui le président de la République a porté son choix. Ce qui se passe ici aujourd'hui est prophétique. C'est une action qui est venue de Dieu. Nous voudrions par la suite vous demander davantage de soutien. Nous ne voulons pas seulement des soutiens individuels, mais aussi des soutiens collectifs qui doivent aller jusqu'à la base, jusqu'au fin fond du pays. Dans un contexte électoral souvent tendu, cette journée de prière rappelle que la foi peut aussi être un levier pour la paix et la démocratie. Le cadre de réflexion et de concertation de la communauté musulmane du Mono espère que cet appel sera entendu au-delà des mosquées. C'est une page d'histoire spirituelle que l'Église du christianisme céleste a choisi de revisiter. 40 ans après le rappel à Dieu de son fondateur, le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa, les fidèles du monde entier se rassemblent autour d'un programme de commémoration. Les manifestations s'étendent sur 40 jours au Bénin comme au Nigeria. Thème central, l'homme, la vie, les œuvres du prophète pasteur Oshofa. Détail avec Emma Rodonou et toute l'équipe de l'antenne régionale Wemé Plateau. Du 9 septembre au 19 octobre 2025, les fidèles de l'Église du christianisme céleste vont vivre une série de célébrations spirituelles et culturelles marquant le 40e anniversaire du rappel à Dieu du fondateur de l'Église, le prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Ces commémorations seront organisées aussi bien au Bénin qu'au Nigeria, les deux terres où le prophète a le plus œuvré. Le thème central des commémorations se présente comme suit: l'homme, la vie et les œuvres du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. L'Église que l'Éternel Dieu lui a confiée a également connu des perturbations pendant 40 ans. Nous osons croire que ces manifestations que nous commençons aujourd'hui devraient donc nous permettre d'aller à l'union et à l'unité, au finish à l'unité de notre Église. Je crois que cette célébration doit être placée sous ces méditations. Tout au long de ces 40 jours, des conférences, des veillées de prière, des célébrations liturgiques, des concerts et des activités sociales viendront rappeler la vie, le combat et les œuvres du prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Il y aura un culte de requiem simultané sur toutes les paroisses au plan mondial pour célébrer
le jour du rappel à Dieu du prophète pasteur fondateur. Nous aurons les 28 et 29 septembre le culte anniversaire de la naissance de l'Église du christianisme céleste. Nous aurons le colloque international qui se déroulera du 13 au 15 octobre. Cette phase constitue la dimension académique et intellectuelle des commémorations. Le recueillement à Imeko en terre nigériane témoigne d'un acte d'ouverture dans l'unification et la fraternité avec les frères chrétiens célestes du Nigeria. 3 grands concerts géants à Cotonou, au Palais de Congrès, à Port-Nouveau au Stade Charles de Gaulle et à Imeko au Nigeria, qui mobiliseront près d'une trentaine de chorales. Voilà en substance les grandes articulations du programme. Et pour garantir la réussite de ces commémorations, différents comités ont été mis en place. Ils ont reçu la bénédiction du chef mondial de l'Église du christianisme céleste qui les a renvoyés à leurs tâches avec la mission d'assurer le plein succès de cette célébration historique. Journal terminé, vous retrouvez Armand Videgla, journaliste, et Roch Judicaël Rouanou, analyste politique, dans l'info continue autour du thème élection générale de 2026, la FCBE et la problématique du repositionnement. Prenez le rendez-vous, c'est à 20h, et merci de nous suivre sur Canal 3 Bénin.